Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour une vidéo spéciale, encore une fois, il s'agit du deuxième vlog de la chaîne. Cette fois-ci, je n'étais pas au JO, mais j'étais bien en immersion au sein de l'équipe de France universitaire de rugby. J'ai passé pas moins de 4 jours avec eux, quasiment 100% du temps avec eux, et je vais vous raconter ça sous forme de vlog. Et pour le début, il faut retourner au 21 mai 2025. L'équipe de France universitaire affrontait l'équipe d'Angleterre universitaire pour un rendez-vous qui a lieu chaque année. Une année sur deux, c'est en France, et ça fait 2 années de suite que c'est à Terrasson-la-Villedieu. C'est le club de l'USCT qui recevait, et j'ai pu être en charge de la communication du club durant ces 4 jours. Enfin bref, retour au 21 mai 2025 pour le début de ce vlog. J'arrive donc dans la matinée au domaine où loge la Fédération française du sport universitaire. Peu après moi, les joueurs arrivent et moi j'ai pu notamment échanger avec les dirigeants de l'équipe de France universitaire. Une fois que les joueurs sont arrivés et se sont installés, il y a eu le discours du président du club de l'USCT qui donc accueille cette rencontre, Benoît Pancivi. Gardez ça en tête, vous portez aussi, alors je ne fais pas parler à votre place, à votre nom, mais voilà, vous allez voir des gamins, soyez sympas, profitez-en aussi de ça. Puis après, c'est au tour du staff. Il y a eu d'abord évidemment les coachs, puis des intendants, des médecins et autres dirigeants de l'équipe de France universitaire. Peu après ça, les joueurs ne se connaissant quasiment pas, il y a eu une petite présentation chacun, ici Cléo Labarbe, le demi-mêlée du Racing 92. Puis après, il s'agissait du premier entraînement de la semaine pour l'équipe de France, le tout observé par tous les jeunes du club de Terrasson. Je vous mets ici quelques images que j'ai pu prendre. Sur ce premier entraînement, le but c'était pas forcément de travailler la stratégie, mais plus d'apprendre à se connaître en faisant des skills de base un petit peu qu'il y a dans chaque club de rugby, peu importe le niveau. Puis après cet entraînement, les joueurs étaient missionnés pour devenir coach. En effet, il y a eu l'entraînement des jeunes de l'école de rugby de Terrasson, et ce sont les joueurs qui ont participé à la séance d'entraînement. Moins de 6, moins de 8, moins de 10, moins de 12 et moins de 14 ont donc pu être entraînés par les joueurs de l'équipe de France universitaire. Et après cela, tout le monde rentrait chez soi et place maintenant à un peu de récupération avant de se retrouver le lendemain matin pour un nouvel entraînement. On est donc le jeudi 22 mai, le match est dans 2 jours, et donc il faut commencer à voir un petit peu le plan de jeu. Les avants travaillent les touches, quand les trois quarts, eux, font des jeux de vitesse et d'explosivité, notamment autour d'un toucher. Et donc après ça, l'entraînement est fini, dans la bonne humeur, avec ce cri de guerre, place maintenant au repas. Donc là, un peu spécial, j'ai dû amener un des joueurs, Pierre Chanel Tafili, pilier du CAB, chez une couturière, parce que le maillot était trop petit pour lui, donc voilà, petite pause avant donc le deuxième entraînement de cet après-midi. Donc là, je vais me rendre du coup au deuxième entraînement de la journée de jeudi. Là, c'est un entraînement plus collectif que ce qui s'est passé ce matin. On va aller voir, je vous retrouve de suite. L'après-midi, les joueurs se retrouvent donc pour un deuxième entraînement dans la journée, cette fois-ci plus collectif. Après avoir séparé du coup dans la matinée, il est temps de prendre des repères communs entre avant et trois quarts. Donc là, ça y est, l'entraînement est terminé. Direction donc les vestiaires et la reconnaissance du terrain sur lequel ils vont jouer samedi. Et voilà, le stade André Baudry, là où ils joueront. Club de Terrasson qui accueille. Après avoir foulé un petit peu le terrain et d'avoir reconnu là où ils vont jouer, les joueurs se sont retrouvés au centre de la ville de Terrasson avec l'équipe d'Angleterre pour un discours à nouveau du président du club de Terrasson, Benoît Pancivi, et du maire de la ville. Ils ont pu également faire les photos officielles du match. Et après avoir suivi une grande partie des activités du 15 de France universitaire, je suis allé voir un petit peu l'équipe d'Angleterre, voir ce qu'ils faisaient. Donc là, on a retrouvé l'équipe anglaise universitaire est en train de jouer avec l'équipe vétérante de Terrasson là-bas. Donc voilà, ça se fait plaisir avant le match. Là, on est G-2. Et donc voici le terrain sur lequel il va y avoir le match avec les joueurs anglais qui sont là pour manger un bout ce soir. Franchement, beau terrain, belle pelouse, une bonne tribune, tout est réuni pour avoir un grand match. Enfin bref, après toute cette journée, il est temps de se retrouver le lendemain, le vendredi 23 mai, la veille de match. Donc là, on est le vendredi, le premier entraînement de la journée, le match c'est demain. On a d'un côté là, les trois quarts au fond là, qui s'entraînent aux combinaisons, et puis de l'autre côté, on a les avants qui ont fait des mêlées avant et qui là font des touches.
Et cet après-midi, ça va être le Captain Run. Donc là, après avoir fait du spécifique 3 quarts avant, il y a un peu de collectif, avec notamment le travail de la défense et des plaquages. Donc là, on est au Captain Run de l'équipe de France. On est vendredi, il doit être 15h45. Ils vont faire 1 heure, même pas, d'entraînement, le dernier, avant le match. Là, il y a une situation assez drôle qui vient de se produire. C'est qu'il y avait le Captain Run des Français. Et les Anglais sont pointés 30 minutes avant leur heure de Captain Run. On n'est pas étonné des Anglais, hein, mais du coup, le Captain Run français, il a été écourté, quoi. Donc t'as les joueurs là qui font un peu ce qu'ils veulent, t'as les buteurs qui butent, on a d'autres qui jouent au pied, les avants qui se reposent. Et du coup, le staff a un peu les boules, quoi. Donc là, ça y est, c'est autour des Anglais. Ils viennent d'arriver, là ils sont derrière moi. Ils viennent d'arriver là sur le terrain, c'est leur Captain Run du programme ici. On a les 3 quarts d'un côté et les avants de l'autre, pour faire des touches. Donc là, on est au domaine où logent les joueurs de l'équipe de France. Il est 10h45, ça va être la remise des maillots avant le match. Les joueurs se sont détendus un petit peu avec des jeux d'éveil. Voilà. Le Martin Sylvie là, de Terrasson, et on n'avait pas encore choisi le capitaine. Et donc voilà, ça sera un souvenir pour toi, pour cette victoire contre les Anglais. Donc là, on est l'après-midi. Les joueurs du coup ont bien fait la remise de maillot ce matin avec Pierre Villepreux qui est en invité d'honneur. Et là maintenant, donc il est 15h30. Le match de l'UBB va bientôt commencer, donc j'ai le maillot quand même. Et puis là, on va se préparer. Les joueurs de l'équipe de France viennent d'arriver. Du coup, on a les deux équipes qui se sont échauffées. Les Français sont déjà rentrés au vestiaire, les Anglais sont encore là, comme vous voyez derrière moi. Et puis de l'autre côté, ça regarde le match du bébé contre Northampton. Donc ça y est, le match commence, il est 17h30 au stade André Baudry de Terrasson. Je vous affiche la composition de l'équipe de France universitaire, avec certains joueurs qu'on connaît, notamment dans le top 14 ou la Pro D2. Je pense notamment au 9 qui était capitaine, à savoir Cléo Labarbe, qui joue au Racing. Il y a également en remplaçant pilier gauche Florent Baquet, qui a fait une feuille de match avec l'Union Bordeaux-Bègles. Ou encore Émilien Trézière, qui était à Aix-en-Provence notamment. Après une première mi-temps, on va dire équilibrée, l'équipe de France en sort vainqueur, mais on sent que les Anglais sont pas loin de repasser devant. Et finalement, grâce à notamment un doublé du centre de Montpellier Kylian Bacour, l'équipe de France arrive à gagner 42-31 face à une équipe anglaise qui était plutôt joueuse. Les points clés de ce match, ça a été clairement le paquet de devant, où les Anglais étaient certes joueurs, mais très physiques. En mêlée, l'équipe de France a eu beaucoup de mal. Et après, des individualités fortes ont fait la différence. Je vais encore parler de Cléo Labarbe, qui a été très fort, à la fois en 9 puis après en 15, et puis des ailiers arrière et centre qui ont été au diapason. Et finalement, qu'est-ce que je retiens? Je retiens que ce groupe, il a été créé en quelques jours seulement, et au final, tout le monde s'est hyper bien entendu, il y avait une super ambiance au sein de ce groupe, que ce soit entre joueurs, mais même en incluant les coachs et tout le staff. À la fin, il y avait même une réception qui était organisée par le club de Terrasson, et l'ambiance était super, les joueurs étaient tous mélangés, qu'ils soient anglais ou français, et discutaient avec tout le monde, c'était vraiment agréable comme ambiance. On a pu aussi avoir la remise des caps, notamment en Angleterre, c'est quelque chose qui se fait beaucoup pour les nouveaux sélectionnés, et voir un petit peu les cultures, les traditions des Anglais, c'est aussi sympa. En bref, moi j'ai vraiment kiffé mon expérience, et si on me le repropose dans 2 ans, peut-être que j'accepterai encore une fois. Enfin voilà, cette vidéo mi-vlog, mi-vidéo classique est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à dans quelques jours pour ma preview du top 14. Et après, la saison va être lancée, donc ce sera feu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, activer la cloche et m'écrire un commentaire. C'est des petits gestes qui m'aident beaucoup. D'ailleurs, en ce moment, je suis un petit peu plus actif sur les autres réseaux sociaux, à savoir Instagram et TikTok. Je vais essayer de développer plus ça
à l'avenir. Vous pouvez retrouver donc mes deux comptes @bourrichon.tv. Et même sur YouTube, j'ai mis quelques shorts, notamment de ce que j'avais enregistré pour le club de Terrasson sur ma chaîne YouTube en short ou sur TikTok et Instagram. Vous pourrez retrouver tout ça sur les différents réseaux sociaux que je viens de citer. Enfin bref, c'était Bourrichon. Ciao ciao.